Rebonjour, belle lumière. Si tu étais avec moi hier, j'ai commencé à parler de shift identitaire et d'entre-deux. Je t'ai coupé ça flambe drette sec de même parce que la vie nous envoie dans le fond des signes et ma fille était dans la porte pour dire « Hey, peux-tu venir m'amener à l'école? » Mais dans le fond, qu'est-ce que je parlais de hier? C'était de faire des actions concrètes chaque jour, même quand on ne voit pas de résultats. Même si on ne voit pas que tout ce qu'on est après faire fonctionne. Parce que la vérité, c'est que l'entre-deux, entre qui ce qu'on était, et qui ce qu'on veut devenir et veut être, il y a vraiment une série de qu'est-ce que je dois faire à l'intérieur pour me sentir vraiment en sécurité dans cette position-là. Parce que lorsque c'est inconfortable, lorsqu'on ne voit pas de résultats, c'est là, dans le fond, que la vie nous teste. Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que c'est ça que tu cherches à vraiment réussir dans ta vie? Fait que lorsqu'on prend position, puis c'est vraiment ça qu'on décide de faire, OK, je le fais. Comme moi, le matin, le 31 décembre, je me suis réveillée avec « Je veux aider 100 femmes à ouvrir leur cœur, à recevoir plus dans la vie et attirer la vie qu'elles méritent. » Parce que la vérité, belle âme, c'est qu'on est toujours à contre-courant après repousser qu'est-ce qu'on veut le plus au monde. Parce que soit qu'on se pense pas à la hauteur, soit qu'on se sent pas digne, soit qu'on se sent pas prête. Bref, il y a tellement de milliers de raisons possibles que je pourrais te nommer. La tienne, c'est la tienne. La mienne, c'est la mienne. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire en arrière de ça, c'est qu'il y a toujours plein de raisons pourquoi pas faire quelque chose. Donc, lorsqu'on se sent seul dans notre réalité, qu'on trouve que notre cheminement est long, que ça n'avance pas comme qu'on voudrait, ça peut vraiment venir shaker l'intérieur, bloquer notre flow, puis faire en sorte qu'on va arrêter d'avancer. On peut abandonner nos rêves sans même s'en rendre compte, parce que si, mettons, exemple, que tu décides, OK, ben moi, je vais aller au gym, mettons, par exemple, à partir du 1er janvier. Je donne juste ça comme exemple, là, mais ça n'a pas rapport, OK? Mais mettons que tu commences à aller au gym, tu y vas pendant quelques semaines, tu ne vois pas de résultats, puis là, une journée, tu décides de ne pas y aller. OK, là, tu reviens. Là, OK, tu oublies d'y aller. Puis là, pouf, ça part ça fait 1 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que tu n'y as pas été. Ouf, gros soleil. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que la constance va créer les résultats et non l'action en tant que telle. Fait que plus que tu fais quelque chose, plus que ça devient naturel, plus que ça devient confortable, plus que ça crée du changement. Mais le changement que tu recherches se fait pas du jour au lendemain, du cliquement des doigts. Puis c'est un peu ça aussi dans le cheminement personnel. C'est pas genre, OK, je fais une action aujourd'hui, je suis transformée au complet, puis ma vie a changé à jamais. Fuck non, ça marche pas de même. Puis si tu penses à ça, je m'excuse, je bosse ta bulle solide à matin ou aujourd'hui, tu sais. Mais qu'est-ce que j'essaie de te dire, c'est que quand on a un shift identitaire, pour moi, ça s'est vraiment transformé doucement, tranquillement, mais vraiment comme une grosse vague d'en face du jour au lendemain, le 31 décembre, quand je me suis réveillée le matin. Mais ça, là, cette constance-là, cette fréquence-là, il faut que je sois capable de la retenir et la conserver dans mon corps. Parce que si, mettons, que je me dis, bof, c'est tout acquis, c'est tout ça, mais la minute que j'ai une embûche, finalement, c'est beaucoup plus dur que je pensais, je prends un pas de recul puis j'arrête. Je viens juste d'abandonner mes rêves, je viens juste de m'abandonner moi. Je viens juste de me mettre de côté et je n'écoute pas mon appel et ma mission de vie. Puis c'est ça que j'ai fait le 3/4 de ma vie, remarque bien, là. Puis j'étais pas bien là-dedans. Je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Puis pourtant, je cherchais à l'extérieur de moi. C'était juste, dans le fond, de prendre la place dans mon corps, prendre la place dans mon cœur, puis dire, je le fais, peu importe. Peu importe que j'ai des résultats, peu importe si j'ai des gens qui me suivent, peu importe. Peu importe. Je sais une chose, OK? C'est que les gens regardent de l'extérieur et sont toujours en analyse. Ils regardent si tu réussis, regarde si tu n'accomplis pas, ils regardent tout ce que tu fais. Puis même si que les gens n'ont pas de l'air présent, les gens regardent pareil. Mais il y a peut-être 1% des gens qui vont interagir avec ton contenu. Fait que si, mettons que tu postes à tous les jours puis tu n'as presque pas de gens qui interagissent, mais les gens te regardent pareil. Ils attendent d'avoir le bon moment de dire « Ah, si, elle, je me connecte à ce qu'elle dit. Ça me résonne en moi. Ah, ça me parle, ça. Oh my God, ça me touche énormément. » Plus que tu vas creux dans ton storytelling, dans qui ce que tu es vraiment, comment est-ce que tu as fait pour te rendre là, plus que les gens vont se reconnaître dans ton vécu. Puis ça va faire en sorte que les gens vont soudainement te reconnaître pour qui ce que tu es, t'envoyer la reconnaissance que tu cherches depuis si longtemps, mais aussi vont commencer, dans le fond, à interpeller tes services. OK, toi, comment est-ce que tu peux m'aider? Ils vont t'envoyer des messages privés, tu vas recevoir plein de demandes d'amis, tu vas recevoir plein d'affaires autour de toi qui vont faire en sorte que là, soudainement,
Depuis des mois, tu travailles, puis tu essaies de reconnaître, puis que les gens te trouvent. Puis là, soudainement, ça rentre en vague. C'est comme, pouf, du monde de partout. C'est comme une personne que je te parlais du début. Si je ne suis pas capable de diriger, guider une personne dans mon entourage à vraiment créer l'avenir de ses rêves, pourquoi que la vie, que l'univers m'en enverrait ça? Pourquoi? Ben, aucunement. Je ne le mérite pas. Clairement, j'ai pas investi tout ce que j'avais en une personne. Fait que c'est sûr et certain que c'est les tests de la vie qui font en sorte qu'on est toujours en dualité entre qu'est-ce qu'on nous offre, qu'est-ce que je fais avec, puis qu'est-ce que je le transforme à pour la suite. Fait qu'un shift identitaire, c'est confortable, mais vraiment pas inconfortable. Ça peut filer vraiment comme un moment, comme une vague intérieure qui dit « Ah, Stifi, je comprends maintenant pourquoi je suis là. Je comprends maintenant ma mission de vie. » Puis là, soudainement, le chaos embarque, la tournade de la vie, le brou mental, puis là, pouf, tu t'aperçois que tu vires en rond-back de nouveau, puis tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas. Mes conseils à toi. Premièrement, la journée où j'ai eu mon shift identitaire, que j'ai ressenti quelque chose en moi, j'ai tout écrit. Tout, de A à Z, à quoi ça ressemblait. Puis quand que j'avais des moments de résistance, de doute ou d'insatisfaction ou d'incertitude et tout le reste, je revenais à mon plan. Je lisais mon plan. Mon pourquoi que je faisais les choses était clair, était ancré et était écrit sur papier. Fait que juste ça, là, c'est tellement puissant parce que ça me donne une référence que je peux revenir à tout moment pour littéralement me regrounder, me réancrer dans le moment présent et voir la suite. Maintenant, une fois que mon plan est écrit, dans le fond, à quoi ça ressemblait, c'était quoi je voulais réussir, c'est quoi je voulais faire, c'est quoi les actions que je peux prendre chaque jour pour atteindre mes objectifs à court, moyen et long terme. Long terme étant vraiment loin, moyen terme étant dans quelques mois, quelques années, et court long terme, c'est à tous les jours, à toutes les semaines. Fait qu'évidemment, c'est différent pour chacun et ça dépend des objectifs, mais ça vient avec de la constance. Ça vient avec quelle action que moi je prends aujourd'hui qui va m'approcher de mes rêves. Parce que tout le monde a une mission de vie, tout le monde a des rêves, tout le monde a quelque chose qui brûle à l'intérieur ou ont besoin, dans le fond, de se sentir d'une telle façon. En général, on cherche de se sentir entière, complète et en sécurité dans son corps. Pour moi, c'est un minimum. C'est ça que je cherche depuis toujours. Je cherche l'acceptation et la validation des autres, quelque chose que j'ai appris à me donner moi-même, que j'ai appris à reconnaître dans qu'est-ce que moi je fais et non dans qu'est-ce que je reçois de l'extérieur en tant que tel, de mon environnement, de mon entourage. Mais quand les choses viennent shaker à l'intérieur, je reviens à mon plan. Je reviens à mon pourquoi. Pourquoi je fais les choses. Fait que dans le fond, la première chose, c'est qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu le veux, puis qu'est-ce que tu peux faire comme action pour, dans le fond, avancer dans la même direction que tes objectifs, que tes rêves, que tes désirs. Et quel impact que tu as envie d'avoir sur les gens. Ça peut être un service que tu offres, ça peut être quelque chose que tu fais, ça peut être vraiment dans tous les sphères de ta vie. Parce qu'on n'est pas juste qui on n'est pas juste qu'est-ce qu'on fait pour les autres, mais on est aussi qu'est-ce qu'on est devenu faire ici. On a tout quelque chose à offrir et à reprendre de la vie en général. Fait qu'on a quelque chose à apprendre, on a quelque chose à offrir, puis c'est vraiment trouver vraiment l'entre-deux là-dedans. Puis d'avoir un flow positif qui va faire en sorte qu'on va recevoir. Fait que recevoir. Fait que recevoir. Souvent, ça bloque ici dans ma capacité à recevoir des compliments. Quand quelqu'un me dit « je suis bonne, je suis belle », ben j'ai tendance à rediriger ou dire « ah, t'es tout », ou « toi aussi », ou « toi, t'es plus », ou « ah, c'est ta vieille affaire-là, ça l'est depuis tellement longtemps, ah, j'ai payé ça 5$. » Tu sais, on banalise qu'est-ce qu'on nous dit dans le fond, au lieu de juste l'accueillir et dire « merci ». Ensuite, quand on nous offre un cadeau, ben c'est la même affaire. On sent une résistance. On est comme, ben pourquoi moi? Pourquoi tu m'offres ça? On sent parfois même un immédiat à redonner dans l'instant présent ou d'un inconfort de ne pas avoir rien à redonner en retour. Fait que ça fait en sorte qu'on va vraiment bloquer notre flow intérieur à recevoir plus de ce qu'on veut dans la vie parce que chaque fois qu'on nous offre quelque chose, un compliment, un cadeau, de l'aide, de la reconnaissance, la validation, tout ça, puis qu'on le repousse ou qu'on le sent inconfortable, ben on est après littéralement bloqué à contre-courant qu'est-ce que la vie essaie de nous envoyer. Puis c'est quelque chose, ça a été mon pattern pendant tellement longtemps. Comme ça n'a pas de bon sens à quel point que j'ai repoussé, refusé et juste bloqué dans le fond la vie que j'étais née pour vivre parce que je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas digne, tout simplement par mes blessures d'enfance parce que on m'a pas donné de valeur quand j'étais jeune, fait que moi, je ne me suis pas donné de valeur dans la vie. Je ne méritais pas ce qu'on me donnait.
Mais ça, c'est un sentiment intérieur que personne devrait avoir le droit de toucher. Pourtant, dès notre enfance, on est challengé et on est brisé sous la forme de la vie. Que ce soit des gens qui ont ri de nous, que ce soit des gens qui nous ont abandonnés, repoussés, refusés. Ça vient vraiment avec tout ce que la vie nous a appris jeunes à gérer, puis on l'apporte dans notre quotidien, dans tout ce qu'on fait quand on est adulte. Fait que ça fait en sorte que moi, contre-courant, je refusais, je repoussais tout ce que je voulais parce que je ne méritais pas. Je ne me voyais pas intérieurement. Je le bloquais vraiment ici, qui fait en sorte que ça bloquait mon courant de communication, ça bloquait aussi mon canal de réception et de capacité à me grounder dans l'instant présent et de me sentir en sécurité dans mon quotidien. Fait qu'est-ce que j'essaie de dire dans tout ce message-là? C'est qu'un shift identitaire peut venir extrêmement rapidement. Peut prendre l'emprise de ton corps, mais pour être capable de le contenir, de le retenir et vraiment de le faire expansionner, il faut être capable de prendre non seulement position sur qu'est-ce qu'on veut, mais aussi, dans le fond, ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur pour le transformer pour la suite. En qu'est-ce que je veux avoir comme impact, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi c'est important pour moi, pour avancer non seulement un pas à la fois, parce que c'est pas le résultat qui est important, mais chaque action qui t'apporte à ton résultat. Et le résultat va changer aussi, et ce que tu veux également. Mais plus que tu es clair sur pourquoi tu le veux, qu'est-ce que tu veux ressentir à la fin, plus que tu vas ressentir ce chiffre-là prendre forme et vraiment cohabiter à l'intérieur de toi en constance. Donc, si, mettons que c'est la première fois que tu me rencontres, je pense même pas que je me suis nommée au début, je m'appelle Marie-Christine, je suis une artiste de l'âme et une facilitatrice de lumière. Mon but, c'est juste d'apporter les gens à se choisir chaque jour parce que oui, il faut que tu te choisisses à tous les jours et ça pour le restant de ta vie. C'est pas quelque chose que tu fais une fois, c'est fini, on passe à d'autres choses, c'est quelque chose en constant courant que tu dois honorer à l'intérieur de ton énergie. Si ça t'intéresse, j'anime un webinaire vendredi le 15 mai à 8h, l'heure de l'Atlantique. Oui, il va y avoir un replay, mais si tu peux être là en direct, ça va être vraiment puissant, vraiment transformateur parce qu'on va rentrer vraiment derrière le mot recevoir. Je vais te dire 3 secrets derrière ce mot-là qu'on nous a pas dit, qu'on nous a jamais permis de comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on bloquait notre propre capacité à recevoir plus dans la vie et vraiment attirer la vie qu'on mérite réellement. Fait que je vais rentrer derrière les 3 secrets, je vais plonger derrière plein de choses qui vont réellement avoir un impact dans ton quotidien, qui va t'aider à te ressentir entière, complète et en sécurité dans ton corps. On va créer une activation, vraiment du mouvement à l'intérieur de nous, ensemble, en direct. Bref, ça va être vraiment un moment ultra puissant et transformateur et tu veux être là. Puis si tu m'as trouvé ici sur YouTube, c'est clair, mais c'est clair comme l'eau de roche que c'est l'univers qui m'envoie pour toi parce que c'est vraiment ton moment. C'est vraiment ce que tu recherches en ce moment, de l'expansion pour vraiment être capable de retenir tout ce que tu désires dans ton corps, dans ton cœur et dans ton expansion de vie. Fait que je te mets le lien dans la description. Je t'invite à t'inscrire. Comme je te dis, si tu ne peux pas être là en personne, c'est correct, il y a un replay disponible. Mais ça va vraiment être quelque chose qui va beaucoup avoir d'impact dans ton quotidien, dans ta vie, dans qu'est-ce que tu recherches et ton expansion pour la suite. Fait que sur ça, je te souhaite une excellente journée remplie de lumière, d'amour et de transformation intérieure. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Et le 15 mai.